parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, comprendre le message de Dieu plus parfaitement. Le message des derniers jours d'Apocalypse présente Jésus dans la plénitude de sa grâce salvatrice pour toute l'humanité. Apocalypse 14, verset 6. C'est un appel solennel à craindre ou révérer Dieu dans tout ce que nous faisons, à respecter ses commandements et à obéir à sa loi à la lumière du jugement de Dieu. Apocalypse 14, le verset 7. Craindre Dieu est lié à notre manière de penser. C'est un appel à vivre pour plaire à Dieu et à le placer en premier dans toutes nos pensées. C'est une attitude d'obéissance qui nous amène à vivre des vies pieuses. Proverbe 3, le verset 7, Acte 9, verset 31, 1 Pierre 2, le verset 17. Ce message nous invite aussi à rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu est lié à ce que nous faisons dans tous les aspects de nos vies. Lisons Ecclésiaste 12, les versets 13 et 14 et 1 Corinthiens 6, les versets 19 et 20. En quoi ces versets nous aident-ils à comprendre ce que signifie à la fois craindre Dieu et lui rendre gloire? Ecclésiaste 12, les versets 13 et 14. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. En ce siècle d'irresponsabilité morale, quand des millions de personnes estiment qu'ils n'ont de compte à rendre à personne qu'à eux-mêmes, ce message sur l'heure du jugement nous rappelle que nous sommes responsables de nos actes. Il y a un lien entre une attitude de révérence pour Dieu, d'obéissance à Dieu et le jugement. L'obéissance est le fruit d'une relation salvatrice avec Jésus. Seule sa justice est assez bonne pour réussir l'épreuve du jugement et, dans sa justice, nous sommes en sécurité. Par sa justice, nous vivons pour glorifier son nom dans tout ce que nous faisons. Lisons Apocalypse 14, verset 7, Apocalypse 4, verset 11, Genèse 2, verset 1 à 3 et Exode 20, verset 8 à 11. Quel est le fondement de toute véritable adoration et en quoi le sabbat reflète-t-il cette compréhension? Apocalypse 14, verset 7, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Apocalypse 4, verset 11, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Genèse 2, les versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Satan attaque depuis toujours le sabbat car il sait qu'il s'agit du cœur même de l'adoration. Le sabbat exalte Christ en tant que créateur et appelle tous les hommes et toutes les femmes en tout lieu à adorer celui qui a fait le ciel, la terre. Apocalypse 14, le verset 7 dans la version second 21. Il parle avec beaucoup de pertinence en ce siècle acquis à la théorie de l'évolution. Il nous appelle à adorer le Jésus qui nous a créés et qui nous donne un sentiment de notre véritable valeur en lui. Réfléchissez à l'importance du sabbat en tant que rappel de Dieu comme créateur et ainsi comme rappel que lui seul est digne de notre adoration. Après tout, quel autre enseignement est si important que Dieu ordonne qu'un tiers de nos vies, chaque semaine, lui soit consacré afin de nous aider à nous souvenir de lui en tant que créateur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.